téléspectateurs, amis de LTDE, Temple de l'Éternel, Fils du Dieu très haut, soyez une fois de plus les bienvenus sur votre émission appelée À la lumière des psaumes. Lorsque nous le disons ainsi, ce n'est pas de manière hasardeuse. C'est que le Saint-Esprit a bien voulu ouvrir notre intelligence pour comprendre quelle était sa volonté au sujet des psaumes. Alors pour nous, c'est un privilège, un immense honneur, après lequel nous sentons évidemment serviteurs inutiles. Car après avoir servi le Seigneur, il faudrait encore que nous comprenions que c'est lui qui nous a donné la semence, c'est lui qui nous a rendus capables de faire des choses. Donc, nous lui rendons toute la gloire. Aujourd'hui, nous allons parler du psaume 52. Le psaume 52, bien aimé, c'est une interpellation du roi David sur le caractère des dirigeants du monde. Déjà, il est important de savoir que les psaumes ont un caractère ou des caractéristiques de prière. Mais le véritable objectif d'un psaume, c'est de rapprocher l'homme à Dieu ou alors les anges ou le royaume des cieux, de le rapprocher, c'est-à-dire créer une communication facile, tacite entre le royaume des cieux et l'homme par la révélation d'un positionnement de caractère dans la foi. Et nous savons, sans la foi, il est impossible d'être agréable au Seigneur. Le psaume vient être comme un révélateur de tes sentiments pour faire le tri de ce qui devait être et de ce qui ne devait pas être lorsque l'on parle de la foi. On peut avoir la foi, mais la Bible déclare que peut-être vous ne recevez pas parce que vous demandez mal. Ça veut dire qu'il y a une façon de bien faire et une façon de mal faire. Lorsque l'on a la foi en l'Éternel, il faudrait encore que ce que nous appelons foi soit exposé à l'épreuve. Lorsque nous sommes exposés à l'épreuve, la Bible déclare que nous devenons ainsi parfaits. Or, la perfection, elle signifie ne faillissant plus en rien. Donc, c'est un entraînement, comme nous aimons à dire, les psaumes sont des exercices d'application. Lorsque tu lis un psaume, certes, il a des caractéristiques de prière, mais en réalité, ce sont des moments d'éveil de ta foi pour créer en toi de grands et merveilleux sentiments, des sentiments d'attachement à Dieu. Et la Bible déclare que Dieu se tourne uniquement vers les cœurs des hommes qui eux-mêmes se tournent complètement vers l'Éternel. Est-ce que tu aimerais être agréable à Dieu? Prends le temps de lire les psaumes. Est-ce que tu aimerais voir ton niveau de foi et voir ton habilité à tenir dans les moments difficiles? Va voir ce que les anciens ont fait à la lecture des psaumes. Cette émission se veut être complètement pédagogique, mais surtout être comme une thérapie pour que celui qui a donné sa vie au Seigneur ne soit plus très loin de l'église et loin des activités spirituelles. Lorsque tu as la parole de l'Éternel à main, tu as le plus grand des prophètes. Lorsque tu as la loi de Moïse, tu peux savoir comment faire pour être agréable à Dieu. Tu peux découvrir qui Dieu est en regardant la marche qu'il a eue avec les anciens dans la foi. Quand tu vas dans les livres de prophètes, tu découvres les sentences. La sagesse, c'est ce que la Bible appelle l'intelligence. La science est dite par les prophètes. Lorsque tu reviens maintenant dans le livre de psaumes, tu viens exercer ta foi. Alors la foi est éveillée par les psaumes. Lorsque l'on regarde, c'est qu'un psaume peut susciter dans le cœur d'une génération de chrétiens, parce que c'est ainsi que de génération en génération, l'élite juive gardait les coutumes précieuses du peuple d'Israël en chantant, en chanson. Comme nous le voyons dans les coutumes africaines aujourd'hui, lorsque un roi a existé, on ne va peut-être pas trouver des écrits ou alors une bibliothèque qui parle de cela, mais dans les chants, on peut découvrir que nos ancêtres, à l'époque, sont partis de l'Égypte et ont cheminé tout au long du fleuve Nil et créé ainsi les tribus et les peuples que nous sommes, tous issus du même homme. Donc il est important de lire les psaumes si tu te reconnais fils d'Abraham, car ton histoire se trouve dans les psaumes. Et c'est en écoutant l'histoire que l'on grandit en sagesse. Le psaume 52 donc est dédié à la perversité des puissants. Le roi David nous met en garde de toutes ces choses. Sachant donc que toute la nouvelle alliance est fondée sur l'écriture de la loi désormais, non plus sur des tablettes, non plus par l'accomplissement de la loi par les sacrificateurs, mais désormais la loi est écrite sur la table du cœur de l'homme. C'est ainsi que Dieu épouse ton âme. Lorsque tu entends souvent que Jésus-Christ viendra chercher l'église, il parle de ceux desquels, ou alors ceux en qui
La parole de Dieu sera écrite sur la table de leur cœur. C'est ainsi que la nouvelle alliance est constituée. Aujourd'hui, la Bible, Dieu aimerait qu'elle soit lisible par ta vie. Dieu aimerait que la parole de Dieu qui est écrite quand on parle de Paul, quand on parle de Pierre, quand on parle de Déborah, quand on parle de Samuel, que l'on puisse la retrouver sur la table de ton cœur. Elle devient le maître de tes émotions, le standard de ta vie. Aujourd'hui, le roi messianique, le roi prophète David, nous enseigne sur la perversité des puissants. Nous allons lire comment est-ce que le Seigneur entre dans la nouvelle alliance, en alliance avec l'homme, non plus étant soumis à la loi, mais comme étant la loi vivante, écrite sur la table de son cœur par la grâce. Nous pouvons le lire dans le livre de Jérémie, chapitre 31, au verset 33. Mais voici l'alliance que je ferai avec la maison d'Israël. Après ces jours-là, dit l'Éternel, je mettrai ma loi au-dedans d'eux, je l'écrirai dans leur cœur, et je serai leur Dieu, et ils seront mon peuple. Bien-aimé dans le Seigneur, tu n'as plus besoin de savoir qui est né de nouveau et qui n'est pas né de nouveau. Tu n'as plus besoin de tâtonner parce que tu vois quelqu'un bavarder autant pour savoir si X ou Y n'est pas un enfant de Dieu ou l'est véritablement. Parce que la Bible déclare que ceux avec qui Dieu passe la nouvelle alliance, ce ne sont pas ceux qui se font baptiser seulement. Ce ne sont pas ceux qui appartiennent à une église ou qui sont dans une assemblée, non. La Bible déclare que ceux-là qui auront la parole de Dieu écrite sur la table de leur cœur, voilà ceux avec lesquels Dieu passe son alliance et ceux-là qui peuvent être appelés son peuple. Est-ce que quand tu t'examines à la lumière du psaume 52, est-ce que tu vois la parole de Dieu écrite dans ton cœur? Est-ce que lorsque tu veux prendre une décision, est-ce que c'est la parole de Dieu qui dicte tes décisions? Est-ce que la parole de Dieu est devenue un standard pour ta vie? Si ce n'est pas le cas, bien-aimé, le psaume 52, dans l'exercice de ta foi, te dit retourne à la fondation. Découvre la parole. N'attends pas seulement les messages prêchés. Ne va pas seulement sur YouTube pour écouter les contenus des autres. Ne regarde pas seulement ce que le pasteur va dire dimanche. Non. Prends le temps de lire la parole. En sorte que si l'on coupe la lumière, tu es capable de réciter un psaume. Par exemple, je vais te faire une démonstration. Le psaume 51, je le dis aisément. Pourquoi? Parce que j'ai écrit cette parole sur la table de mon cœur. Je peux citer le livre de Luc, chapitre 10 au verset 19. Pourquoi? Parce que j'ai gravé cette parole sur la table de mon cœur. Un enfant de Dieu doit être capable de faire tout un culte seul, en citant la parole de Dieu qui lui est révélée par le Saint-Esprit comme des sources d'eau vive qui jaillissent de son intérieur, même sans qu'il n'ait une Bible ouverte devant lui. C'est pourquoi je peux dire, la Bible déclare dans le livre de Luc 10, verset 19, je vous ai donné la puissance de marcher sur toute la domination des ténèbres et rien ne pourra nuire à notre vie. Il est important que tu graves comme ça dans ton cœur les principes de l'Éternel. Le psaume 37, bien-aimé, le dit au verset 5. Recommande ton sort à l'Éternel, mets en lui ta confiance et il agira. Le psaume 55 au verset 22 te dit la même chose. La parole de Dieu doit être gravée sur la table de ton cœur. Si tu n'es pas capable de la citer, bien-aimé, tu n'es pas en intimité avec Dieu. C'est pourquoi il dit à la fin du temps, beaucoup auront dit Seigneur, Seigneur, mais il leur dira, allez loin de moi, je ne vous ai point connu. Le terme, l'expression connue dont parle le Saint-Esprit ici, c'est l'intimité comme un homme connaît son épouse. De quelle intimité Dieu parle? Lorsque l'on parle du cœur de l'homme, il ne s'agit pas du cœur charnel qui pompe le sang, non. Il parle de ton entendement. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est la raison pour laquelle pour mieux comprendre le texte de Jérémie 31, au verset 33, nous allons lire dans une autre version de la parole de Dieu pour être plus édifiés, car nous disons que le cœur, c'est aussi l'entendement. Ce n'est pas le cœur qui pompe le sang, mais c'est ce lieu où se trouve ton entendement. Et nous allons définir par la suite ce qu'est l'entendement selon nos dictionnaires. Alors, nous lisons dans la version Semeur, Jérémie 31, verset 33 à 34. Nous lisons la version Semeur. Mais voici quelle alliance je conclurai avec le peuple d'Israël. Après ces jours-là, déclare l'Éternel, je placerai ma loi au plus profond d'eux-mêmes. Là, je la graverai sur leur cœur. Moi, je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. Ils n'auront plus besoin de s'enseigner l'un l'autre en répétant à chacun son compagnon ou son frère. Il faut que tu connaisses l'Éternel, car tous me connaîtront, de plus petit jusqu'au plus grand,
L'Éternel le déclare, car je pardonnerai leurs fautes, je ne tiendrai plus compte de leurs péchés. Il s'avère que dans le principe de l'alliance, Dieu a, depuis l'alliance avec Adam, jusqu'à l'alliance, la nouvelle alliance, les 7 différentes alliances que nous avons comptées, à savoir l'alliance adamique, l'alliance abrahamique, l'alliance noachique, l'alliance de Deutéronome, l'alliance davidique, l'alliance de Moïse, la nouvelle alliance. Donc, toutes ces alliances-là nous présentent un contexte dans lequel Dieu entre en alliance avec l'humanité pour sauver l'espèce humaine. Sauf que dans toutes les fois où Dieu entre en alliance avant la nouvelle alliance pour sauver l'espèce humaine, il fait des dépôts ponctuels. À l'image, par exemple, des rois qui ont régné avant, ils pouvaient recevoir le Saint-Esprit de manière ponctuelle, mais le Saint-Esprit ne pouvait pas venir demeurer en eux. Pourquoi? À cause du péché. Car la Bible déclare que ce sont vos transgressions qui m'éloignent de vous. Ce sont vos transgressions qui me séparent de vous. Donc à cause du péché adamique, l'homme a perdu le dépôt de la présence de Dieu. Il s'est éloigné de la plénitude de sa présence. Mais la nouvelle alliance est une réconciliation avec Dieu où nous pouvons désormais être des vases, comme nous aimons à le dire, les temples de l'Éternel. Donc lorsque nous devenons ce temple de l'Éternel, la ce vase, la présence de Dieu n'est plus sporadique. Elle n'est plus fonction de notre connaissance expliquée ou théorique de la parole, mais la loi de Dieu demeure en nous et c'est elle qui commence à nous guider. Et quelle est cette loi? C'est la pureté de l'Esprit de Dieu. Donc par le pardon des péchés offert grâce au sang de Jésus-Christ par l'œuvre merveilleuse accomplie sur la croix, désormais tu deviens un temple de l'Éternel. Et dans ce positionnement-là, la sagesse t'est révélée par Dieu, par sa présence, non plus parce qu'elle t'est enseignée ou bien elle t'est dictée ou recommandée. Tu n'es plus celui qui craint Dieu parce qu'on te le demande, mais tu sais qu'il faut le craindre parce que le Saint-Esprit atteste en toi de ce que Dieu approuve et de ce qu'il désapprouve. Donc, lorsque nous parlons du cœur ici, nous parlons de l'intimité de l'entendement de l'homme. Déjà, pour définir l'entendement, comme nous allons le lire dans la version Semeur, au plus profond, au-dedans de l'homme. Il s'agit de l'entendement, il s'agit de l'intelligence. Parce que beaucoup pensent que lorsqu'on a cru en Dieu, on est ému, on aime aller à l'église. Non, il faudrait encore que ton intelligence et ton système de pensée soient gagnés à Christ. C'est ce que l'on appelle le renouvellement de l'intelligence. Le salut a le devoir d'atteindre 2 parties. Le salut par le pardon des péchés et le salut par le renouvellement de l'intelligence. Car c'est à cause de cela que Jésus peut dire « Mon peuple périt faute de connaissance ». Lorsqu'il y a absence de connaissance, il y a manque d'intelligence ou il y a un problème de transmission de connaissance. Donc lorsque l'on devient un enfant de Dieu et que la parole de Dieu est écrite sur la table de notre cœur, ça veut dire que notre manière d'analyser la vie, de voir les choses, de comprendre les circonstances de la vie vient d'être gagnée à Christ. On ne regarde plus comme avant, on n'a plus envie de se venger, on ne regarde plus aux armes physiques, mais on sait désormais que je puis tout par Christ qui me fortifie. Et donc la définition française de l'entendement, c'est tout simplement l'ensemble des facultés intellectuelles. Ça veut dire la faculté de comprendre. On parle justement de l'intelligence. Alors si mon intelligence est encore à raisonner comme mon éducation me le dicte, je ne suis pas encore gagné à Christ dans mes pensées. Alors le salut n'a pas encore atteint mes pensées. Et qu'est-ce que le Saint-Esprit nous dit dans le livre de 2 Corinthiens chapitre 10 au verset 5? Il dit: saisissez donc ces pensées-là, rendez-les captives et soumises à Christ. C'est une prière que tu dois faire tout le temps. Lorsque l'ennemi vient te dire ton enfant est malade, il va mourir, tu dis non. Les armes par lesquelles je combats sont puissantes par la vertu de l'Esprit Saint et capables de renverser des forteresses. Pourquoi est-ce que je peux le dire ainsi? C'est parce que la parole de Dieu est déjà écrite sur la table de mon cœur. C'est cela être en intimité avec Dieu. Voilà la génération de ceux qui le craignent, ceux sur qui son nom est invoqué. Il faut que la parole de Dieu habite en toi. Ce n'est pas quand tu vas aller écouter le prêtre le dimanche qu'il va te dire en passant ce que Dieu dit que tu as l'intimité avec lui. Non, il faudrait que la parole de Dieu puisse se tenir comme une bannière. Oui, comme une haute retraite. Jephthé le sait, Jéhu le sait. Nous devons devenir comme ces damans-là qui trouvent leur abri dans le refuge qui est le rocher de notre salut. Comment? C'est la parole écrite dans notre intelligence. Lorsque mon intelligence n'est pas gagnée à Christ, lorsque je continue de calculer pour vivre, lorsque je me dis que tout dépend de ma façon de maîtriser ou de contrôler les choses, je n'ai pas encore été gagné dans mon salut. C'est pourquoi la Bible déclare que tant que l'héritier est encore un enfant, il ne diffère en rien d'un esclave.
tu es déjà co-héritier à Jésus-Christ parce que tu es né de nouveau, mais tu continues de manifester la pauvreté, manifester les limitations, manifester les victimisations dans les maladies parce que ton intelligence n'est pas encore gagnée à Christ. Il ne faut plus que tu dises 1 plus 1 égale 2, mais que tu dises plutôt le juste vit par la foi. Ce n'est pas parce que j'ai un compte bancaire que je vais m'en sortir, mais je m'en sors à la parole de l'Éternel. Comme nous pouvons le lire dans Ézéchiel, lorsque Dieu lui demande, est-ce que tu penses que cette vallée d'ossements peut encore vivre? Et il lui répond sagement, à ta parole. Il faut que tu saches que tout prend vie à la parole de Dieu. Quand tu rentres dans le livre de Genèse, tu peux le comprendre. La Bible déclare, au commencement, Dieu crée la terre et le ciel. Et parce qu'il y avait encore des déformations, parce qu'il y avait encore des ténèbres, parce que les choses n'avaient pas encore pris forme, la Bible déclare que Dieu dit et la lumière fut. Donc, chaque fois que Dieu dit, c'est là que la chose existe. C'est là qu'elle devient définitive, c'est là qu'elle devient authentique, c'est là qu'elle devient existante et nommable. Parce que ce qui n'existe pas ne peut pas porter de nom. Il faudrait que Dieu amène à l'existence et que toi tu utilises ta dignité qui t'a donnée par le pouvoir de la parole, car la vie et la mort sont au pouvoir de la parole. Lorsque Dieu crée, toi tu amènes à l'existence par la confession. Pourquoi? Parce que la parole est dans ton cœur, tu es à l'image de Dieu, tu peux manifester la nature de Dieu par l'alliance, tissée dans ton intimité, dans ton intelligence, par la compréhension de qui Dieu est. C'est la raison pour laquelle nous pouvons dire fièrement, les psaumes sont des exercices d'application de notre foi qui nous permettent d'envoyer désormais des messages clairs au ciel de manière plus limpide. C'est pourquoi Jésus peut encore le dire. Vous demandez, vous ne recevez pas parce que vous demandez mal. Demander mal signifie aussi ne pas avoir la foi. Demander mal signifie aussi ne pas être en intimité avec la parole. Demander mal peut aussi tout simplement signifier que l'on n'exerce pas son autorité en tant que fils co-héritier de Christ parce que le salut n'a pas encore atteint nos âmes. Lorsque le salut n'atteint pas ton âme, tu ne diffères à rien d'un esclave. Même si tu es apôtre, même si tu es bishop, si tu n'es pas en intimité avec la parole, la Bible déclare que tu auras chasser les démons parce que tu as accompli les mécanismes spirituels. Mais à la fin des temps, il te dira arrière de moi, je n'étais point connu. Pourquoi? Parce que la parole n'est pas devenue une source de vie dans ton intimité, dans ton intelligence. Psaume 52, nous lisons le nom du Seigneur Jésus. Au chef des chantres cantiques de David. À l'occasion du rapport de Déog, l'Édomite vint faire à Saül en lui disant, David s'est rendu dans la maison d'Achimélec. Pourquoi te glorifies-tu de ta méchanceté, tyran? On parle là de Gog qui était l'ami de David. Et lorsque David contrefit l'insensé dans la maison d'Achimélec, c'est parce que Saül était à sa poursuite. Et ici, on parle d'un puissant insensé, quelqu'un qui utilise son autorité non pour sauver, mais pour détruire le malheureux. David était encore petit garçon lorsqu'il a tué Goliath qui a menacé toute l'armée d'Israël. Mais parce qu'il a été entouré d'hypocrites et des personnes haut placées qui utilisent plutôt leur pouvoir pour détruire. C'est pourquoi David nous inspire ce psaume-là. Pour que celui qui va se trouver désormais dans cette situation ne se regarde plus comme un perdant, comme un malheureux, mais qu'il sache qu'il a avec lui l'Éternel des armées. Démonstration dans le psaume 52. Pourquoi te glorifies-tu de ta méchanceté, tyran? La bonté de Dieu subsiste toujours. Ta langue n'invente que malice comme un rasoir affilé, fourbe que tu es. Tu aimes le mal plutôt que le bien, le mensonge plutôt que la droiture. Tu aimes toutes les paroles de destruction, langue trompeuse, aussi Dieu t'abattra pour toujours. Il te saisira et t'enlèvera de la terre, il te déracinera de la terre des vivants. Les justes le verront et auront de la crainte, et ils feront de lui le sujet de leur moquerie. Voilà l'homme qui ne prenait point Dieu pour protecteur, mais qui se confiait en ses grandes richesses. Nous avons commencé cette émission en disant que c'est une interpellation à la vanité des puissants. David parle à ceux qui, au lieu d'utiliser leur force pour démontrer à Dieu sa reconnaissance, parce que tu n'es jamais arrivé là si Dieu ne l'avait voulu, mais plutôt qui utilisent leur langue pour détruire, mal parler, diffamer, outrager, blesser, rabaisser les autres que Dieu a placés sous leur protection. Et qui trompait dans sa malice. Et moi, je suis dans la maison de Dieu
comme un olivier verdoyant. Tu dois avoir cette sécurité-là. La Bible déclare que sous le règne de l'Esprit, les hommes sont comme des arbres. Et alors, ils sont plantés près de la source éternelle d'eau vive qu'est Jésus-Christ de Nazareth. Et la Bible déclare que tant qu'une telle personne est plantée au bord du courant d'eau, ses racines ne sont plus juste en bordure, mais elles vont plonger dans l'océan de vie éternelle et trouvent en elles la vie que personne ne peut leur voler. Et David ici, ça se compare à ce jeune plant d'olivier-là. Et la parole de Dieu déclare dans le psaume 1, je cite, « L'homme qui est planté près d'un courant d'eau, son feuillage ne se flétrit point et il porte son fruit en sa saison. » David savait que Dieu était son refuge. C'est pourquoi dans ce psaume, il se rit du méchant. Je me confie dans la bonté de Dieu éternellement et à jamais. Je te louerai toujours parce que tu as agi. Et je veux espérer en ton nom parce qu'il est favorable en présence de tes fidèles. Oui, Dieu est favorable pour celui qui est rejeté, mais qui malgré tout a la parole de Dieu gravée sur la table de son cœur, celui qui a connu Dieu dans l'intimité de sa vie, de son intelligence et qui a fait de la parole de Dieu un standard pour sa vie. Il y a d'abondantes joies de connaître Dieu. Ce n'est jamais regrettable. Au contraire, nous devenons un sujet d'étonnement pour ceux qui nous persécutent. C'est pourquoi quand tu vas lire le livre de 1 Samuel, bien-aimé chapitre 21, tu comprendras ce que nous disons. Tu verras comment Dieu a délivré non seulement David, mais Saül s'est retrouvé destitué et David a pris la royauté d'Israël. C'était votre émission à la lumière du psaume 52. Que Dieu vous bénisse infiniment. Rendez-vous pour un prochain numéro.